Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 13 décembre, mardi 13 décembre 2022. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 55, verset 11. Nous lisons dans deux versions. Lui second nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Bible du Semeur nous dit « Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Parole agissante. Parole agissante, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 13 décembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ou en écoutant la parole de Dieu, certains pourraient s'imaginer que ce ne sont que des histoires racontées pour l'édification des humains ou de simples déclarations d'intention, comme nous le suivons chez les dirigeants de ce monde. De ce fait, plusieurs n'accordent pas une grande place à la parole de Dieu dans leur vie. Le texte du jour nous montre plutôt que la parole de Dieu est agissante et a de l'impact chaque fois qu'elle sort de la bouche du Seigneur. Voyons ensemble ce que cette parole, ce texte du jour nous transmet comme vérité. Première chose, ma parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 21 est dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Bien-aimé, Dieu parle. Il parle de plusieurs manières. Principalement, il nous parle à travers les Saintes Écritures, la Bible. Il faut donc savoir comment lire cette parole afin que cette parole soit réellement ce qui sort de la bouche de Dieu. Il faut donc appliquer sa foi. Et il y a 4 éléments que nous voyons. Comment appliquer sa foi pour que la parole, quand nous lisons, ce soit véritablement la parole qui sort de la bouche de Dieu. Premièrement, nous devons croire que Dieu est réel et qu'il nous parle. Bien aimé, il y en a qui ne croient pas que Dieu parle. Et si nous ne croyons pas que Dieu parle, bien aimé, nous n'allons pas l'écouter. Donc, première chose, croire que Dieu est réel, Dieu existe et qu'il nous parle. Deuxième chose, croire que ce que les auteurs des lettres et récits bibliques, bien aimés, nous ont transmis, ne sont... croire que les auteurs, en fait, ce que les auteurs nous ont transmis, ne sont que la volonté de Dieu, les directives de Dieu. Donc, nous devons croire que les auteurs des lettres et récits ne sont que des canaux que Dieu utilise. Parole telle, écriture telle, lettre de Paul aux Romains. En réalité, c'est lettre de Dieu aux hommes à travers Paul et en utilisant les Corinthiens comme échantillon. Et c'est ce que nous devons croire. Troisième chose, nous devons croire en toute la parole de Dieu et ne pas en choisir quelques-unes des paroles, dans la Bible. Nous ne devons pas choisir, nous devons croire que tout ce qui est là, c'est que Dieu nous parle à travers toutes ces paroles. Et enfin, quatrième chose, être totalement disposé à mettre en pratique cette parole, sans la diluer. Et c'est là que réellement, cette parole, nous considérons comme venant de la bouche de Dieu. Dieu parle, bien-aimés, mais il ne nous force pas à l'écouter. La deuxième vérité,
jamais sans effet. Il dit que la parole, sa parole ne rentrera pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge des sentiments et les pensées du cœur. » Bien-aimé, toute parole de Dieu a des effets. Il est vrai que nous n'en voyons pas tous les effets à l'œil nu. Cette parole agit en profondeur comme un peu avec la pluie qui tombe et qui s'infiltre dans le sol pour produire des effets qui seront visibles et palpables avec le temps. C'est ce que la parole de Dieu fait. Elle entre en nous, elle agit, elle active une puissance et cela va s'accomplir. Voilà pourquoi une parole peut faire qu'un bandit se transforme en chrétien, même en serviteur. Bien-aimés, soyons-en assurés, toute parole de Dieu produit des effets en son temps. La parole de Dieu tient sa puissance de la fidélité et de la puissance de Dieu lui-même. De ce fait, elle ne sort jamais sans produire des effets à court, à moyen et à long terme. La troisième chose, c'est que la parole de Dieu exécute sa volonté. Il dit, cette parole ne rentre pas en moi sans avoir exécuté, sans avoir ce feu, ce pourquoi je l'ai envoyé. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé, tout ce que Dieu dit exprime sa volonté. Ce ne sont pas des paroles en l'air et non réfléchies. Ce ne sont pas des paroles prononcées sous émotion, comme nous prononçons parfois certaines paroles sous émotion. Le merveilleux agencement de la création dévoile, bien-aimé, que Dieu a parlé selon qu'il avait planifié. Et c'est ce qu'il fait. Et donc, quand il dit quelque chose, c'est sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas le fruit d'une contrainte. De ce fait, il ne changera pas d'avis car il connaît les tenants et les aboutissants de ce qu'il veut. Et ainsi, tout est bien agencé. Quand le Seigneur parle, il transmet sa volonté et sa volonté est au-dessus de toutes les autres volontés. Parole agissante. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou se repentir, dit la Bible. Et lorsque Dieu prononce une parole, elle ne peut en aucun cas être sans effet. C'est ainsi que nous devons prendre au sérieux, bien-aimés, toutes les paroles que le Seigneur prononce. Nous devons y croire totalement car elle s'accomplira tôt ou tard. Oui, bien-aimés, la parole de Dieu est agissante et puissante. Elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Elle est active et non passive. Elle est agissante. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as envoyé ta parole, Éternel, qui nous parle encore chaque jour. Nous voulons, Seigneur, ô Éternel, ô Dieu, que tu nous convainques par le Saint-Esprit que toute parole que tu prononces, même si ces effets, Seigneur, peuvent durer longtemps, mais ces effets auront lieu, à court, à moyen ou à long terme. Aide-nous, Seigneur, à croire en ta parole, parce que la parole, c'est toi. En croire en ta parole, nous y attacher, Seigneur, et que nous soyons sûrs, certains, que nous verrons les fruits, que les effets de cette parole dans nos vies, un jour ou un autre. Donne-nous la patience et la persévérance, et garde-nous fidèles à toi, fidèles à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.